Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du week-end. J'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on aura différents jeux. On va aller voir ce qui nous attend au niveau des énergies. Quels sont les messages de l'univers? On va commencer par l'oracle message de ton âme. Pour ce week-end, 19 et 20 septembre, et nous avons la carte aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Recevez l'amour, donnez de l'amour, soyez dans l'amour, voyez la beauté en toute chose, soyez dans le non-jugement, soyez plus bienveillant envers vous-même, envers les autres. Recevez aussi, accueillez les marques d'affection qu'on peut vous donner aussi. Acceptez une invitation, acceptez un petit cadeau, faites une petite surprise à quelqu'un. Faites simplement, voilà, peut-être un petit sourire, une petite attention pour quelqu'un. Ouvrez votre cœur, ressentez l'amour vous envelopper. Hein. Ressentez aussi ces vibrations d'amour, de lumière lorsque vous êtes dans cet état d'esprit-là aussi d'accueillir, de regarder chaque âme pour ce qu'elle est finalement, de comprendre, de ne pas juger. On va prendre un autre message. Alors pour certains, c'est peut-être un week-end où on va se retrouver avec les enfants, avec une personne de cœur. Ici, on nous dit faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Alors, on nous demande de ralentir, de ne pas faire trop de choses en même temps, de ne pas se disperser, de revenir en conscience du moment présent aussi. Parce que c'est important, d'ailleurs, il n'y a qu'à ce moment-là qu'on puisse être en paix, c'est quand on est au moment présent. Parce que le passé est source d'angoisse, le futur également. Donc soyez dans cet état de conscience ici, au moment présent, et arrêtez d'en faire trop à la fois. Hein. Concentrez-vous sur une seule et même tâche, parce que là, il y a peut-être aussi besoin de déléguer, de s'organiser autrement, parce qu'on risquerait de se fatiguer un petit peu à vouloir trop en faire. Là, je ressens ce besoin voilà, de ne pas tout faire en même temps. J'ai l'impression que pour certains, on est très très débordés. On en fait un petit peu trop, il faut poser des limites. Et ici, on nous dit écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Reconnexion pas à la voiture, non, à la nature ce week-end. On coupe les télés, les téléphones, tout ça. On sort, on va prendre l'air, peu importe la météo, on va prendre l'air, on se reconnecte. Si vous habitez en ville, vous allez dans un parc, vous sortez, vous essayez vraiment de vous reconnecter à la nature. Ça peut être jardiner, ça peut être s'occuper des animaux. Allez, voilà, prenez le temps de sortir, de vous reconnecter à tout ce qui est naturel, tout simplement. Hein, prenez le temps de respirer. Actuellement, c'est important surtout. Ok, on va continuer, on va aller voir avec l'oracle Atlantis au niveau émotionnel ce qu'on a à nous dire. On va plonger dans nos émotions, dans notre inconscient avec ce très très bel oracle. Donc, je vous ai fait la présentation en vidéo, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller regarder. Vous verrez toutes les cartes et puis j'ai proposé aussi 2 messages au choix. Oui, on a la solution. Donc, on nous invite peut-être à aller comprendre une situation, à aller chercher en nous pourquoi ça bloque. Il y a peut-être des remises en question. C'est aussi le fait d'écouter son intuition. En tout cas, ici, ça nous parle de quelque chose peut-être qui va s'améliorer. Mais c'est aussi un rapport avec vous-même. C'est au niveau de vos émotions. Donc, vous avez la clé ici de la guérison d'une émotion. Donc revenez dans cet amour ici qu'on avait tout à l'heure. On est en train de guérir quelque chose aussi. Elle est vraiment magnifique, cette clé. J'adore cet oracle. Je le trouve vraiment tellement beau. Et cette clé, elle vous dit que là, il y a quelque chose qui est en train justement, donc vous êtes en train de vous libérer sur le plan émotionnel. Hein. C'est peut-être le moment de vous exprimer davantage. Peut-être que c'est en lien avec une personne aussi, que quelque chose va se résoudre, tout simplement. C'est un déblocage ici. Hein. Donc c'est le déblocage de vos peurs, d'une peine. Ça peut être une réconciliation avec vous-même ou avec quelqu'un. En tout cas, ici, on est dans une étape de guérison, de pardon, de libération. Donc il y a une éclaircie ici.
sur une émotion difficile. Alors, on va continuer, on va prendre un petit message de la féminité sacrée pour ce week-end. 19 et 20 septembre. Quel est le message de la féminité sacrée pour nous? Et nous avons le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Donc vous voyez, hein, tout à l'heure on avait une carte qui nous parlait de dispersion. Et bien ici on y revient un petit peu. Peut-être qu'on a besoin de se recentrer. Hein. On a peut-être un peu dévié de ce qui est bon pour nous. Alors ça peut être en lien avec des habitudes alimentaires. Peut-être qu'en ce moment on fait un peu des excès. Hein. On ne fait pas trop attention à notre santé, à notre alimentation, au sommeil, tout ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que actuellement on aurait tendance un petit peu à s'oublier, à en faire trop, à pas poser assez de limites. Où on a pris peut-être une mauvaise voie, on se rend compte que là où on est, là, dans ce qu'on fait, eh bien ça vibre pas trop pour nous. Vous avez toujours la possibilité de rectifier le tir. Hein. En tout cas, on voit que vous allez le comprendre puisque de toute façon, vous allez ressentir que ça vibre pas. Parce que là, ça nous parle quand même que ça vous éloigne de votre plénitude. Donc à mon avis, votre corps va vous envoyer des signaux. Vous allez être fatigué, vous allez être stressé, vous allez vous mettre en colère, comme ça. Vous pouvez tomber malade, voilà. Être un peu patraque, des petites douleurs, des petites nausées, maux de ventre. Voyez, votre corps, tout simplement, va vous envoyer les messages que vous devez entendre hein, pour vous dire, attention, il faut que tu reviennes un petit peu dans le droit chemin, entre guillemets. Tu es en train de t'éloigner de ce qui est bon pour toi, de ce qui est juste pour toi. Alors, tu veux peut-être faire plaisir aux autres, peut-être que tu manques de temps, peut-être que, voilà, je ne sais pas, il y a toujours de bonnes excuses. Mais en tout cas, là, on vous dit, le chemin que vous avez pris, eh bien, il vous éloigne de vous, de votre plénitude. Vous n'êtes peut-être pas bien dans ce qui se passe actuellement. C'est important d'en prendre conscience, mais de toute façon, si c'est le cas pour vous, parce que heureusement, ça ne parlera pas à tout le monde, eh bien, vous le ressentez parce que votre corps, il vous envoie des messages. Hein. C'est évident, des signaux que vous devez entendre parce que souvent, on passe à côté, on n'y fait pas attention. Oh, j'ai un petit peu mal au dos depuis que je travaille là, bon, voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Non, c'est quelque chose peut-être que vous ne supportez pas, qui n'est pas bon pour vous. Il y a toujours des petits signaux comme ça. Il suffit vraiment d'être à l'écoute un peu de son corps. Ok, on va continuer, on va prendre les miroirs. On va aller voir ce que les miroirs ont à nous dire pour ce week-end. Alors, on a la carte des rêves. Ok, donc on voit que ce week-end, on va se retrouver, on va discuter. On a envie, en tout cas, on a envie d'une réconciliation, on a envie de discussion. Oui, vous voyez ici, oula, beaucoup de cartes qui tombent. Alors, on a le rêve, la réunion, on voit qu'on va discuter, on va se retrouver, on va se rencontrer, on va échanger. Ça sera, voilà, il faudra peut-être un petit peu hausser le ton, ça ne sera pas forcément des discussions très calmes, on ne sera peut-être pas toujours d'accord. Et ici, on voit la maison et l'enfant. Donc, ok, ce week-end, on se retrouve à la maison, il y a du monde. C'est peut-être aussi qu'on retrouve des gens de sa famille, ça peut nous parler d'un couple. Ça peut nous parler aussi d'échanger au sujet d'un problème familial, d'un problème peut-être qui concerne une maison. Ça peut être un déménagement, voilà, des problèmes domestiques en tout cas. Ça peut concerner vos enfants ici, hein, il peut y avoir des... Vous pouvez effectivement recevoir vos enfants, le retour des enfants à la maison, discuter de quelque chose, d'une problématique en rapport avec les enfants également. Hein. Ça peut être vos enfants, un enfant qu'on attend, voilà. L'enfant, c'est aussi un nouveau projet. Ça vous invite aussi à être dans la détente ce week-end. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Je pense que c'est un week-end où on va avoir du monde, on va en profiter un petit peu pour se détendre, pour jouer. C'est comme ça qu'on vous invite à aborder la chose, hein. À être créatif, à prendre du temps pour vous, à être dans le lâcher-prise, hein, à vivre vraiment au moment présent, tout simplement. Et on voit qu'on ne sera pas tout seul, qu'il va y avoir, voilà, des retrouvailles, qu'il va y avoir des discussions.
en dos de deck, on a l'argent. Alors, il peut y avoir des discussions par rapport au budget de la famille, par rapport à une vente, par rapport à un héritage, mais c'est aussi un week-end enrichissant. C'est ça que je comprends, c'est que c'est un week-end, pourquoi pas discuter de projets, d'un rêve qu'on a ici, pourquoi pas dans le créatif, hein, d'utiliser voilà, son temps ce week-end pour créer, pour utiliser voilà, toute son imagination, toute sa créativité pour de nouveaux projets. Donc on peut discuter d'un projet en famille, hein, pourquoi pas changer de maison, refaire la déco, un projet plus personnel peut-être, projet d'enfant également. Voilà, on sent que voilà, on est dans une construction, dans des retrouvailles, on échange, on a envie de prendre du temps pour soi aussi. C'est un week-end vraiment qui va être un moment pour soi, un moment de reconstruction aussi, puisque c'est se reconnecter à ses valeurs, à ce qui est juste pour vous. Donc ça tombe bien, puisqu'on voyait qu'on s'était peut-être un petit peu dispersé. Donc là, on se retrouve aussi soi-même. Hein, on retrouve un petit peu du temps pour soi, on prend le temps de se bichonner, de faire des choses qu'on aime faire aussi, on profite de ses enfants, on invite ses amis. Peut-être qu'on se retrouve aussi pour un couple ici, où il y a de la communication. Voilà, hein, y a quelque chose ici de très beau. On voit que c'est un week-end riche, nourrissant. Bon, c'est un beau week-end en perspective, a priori. Allez, on va continuer. On va prendre le Line of Love. On va aller voir du côté sentimental, amoureux, pour ce week-end. Alors ici, mensonge. Alors, qui a menti? Quelqu'un qui ment ici, quelqu'un qui cache des choses. On va voir ça. On réfléchit. Ok. On a peut-être des choses à avouer à quelqu'un, des choses à dire. On n'ose peut-être pas dire ce que l'on pense. Alors... Ah, c'est intéressant. Donc là, je vais regarder le dos de deck, on a les pensées. On voit que, alors il est possible que ce soit vous qui ayez menti, qu'il y ait un double jeu, qu'il ne soyez pas franc dans une relation, c'est peut-être avec vous-même, c'est peut-être avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être la personne face à vous aussi. En tout cas, on voit que les choses ne sont pas très claires ici. Il manque des informations, il y a besoin d'éclaircir une situation. On va peut-être prendre un petit peu de temps ici pour y réfléchir. On a peut-être été blessé. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a trop de fierté ici, trop d'ego et qui a du mal à se remettre en question. Je pense que c'est ça aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a du caractère. Quelqu'un voilà, qui a du mal à demander pardon, à revenir sur ses positions, à changer d'avis, à évoluer un petit peu, à mettre de l'eau dans son vin. Et là, par rapport à ça, on voit que... ça bloque un petit peu. Hein. Donc il y a une réflexion autour d'une relation où effectivement c'est soit nous hein, qui devons peut-être voilà, être plus honnêtes, plus sincères envers nous-mêmes, envers quelqu'un. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui nous ment, qui cache un petit peu des choses, qui a du mal aussi voilà, à avouer ses fautes. Voilà, on va être face à quelqu'un de, pas forcément de manipulateur, mais de mauvaise foi. Moi, c'est ce que je comprends ici, c'est qu'il y a quelqu'un de mauvaise foi. Hein, donc, il va falloir peut-être voilà, discuter avec quelqu'un, prendre le temps de réfléchir aussi. On a envie ici de mettre les choses au clair. C'est ce que je ressens. On va communiquer, on voit qu'il y a de la communication qui peut apporter une solution. Donc c'est peut-être le moment effectivement voilà, d'écrire à quelqu'un, de téléphoner, de mettre la discussion sur la table vis-à-vis de quelqu'un avec qui c'est pas clair. Hein. On sent qu'il y a des choses qui nous sont cachées, on sent que cette personne manipule un petit peu, qu'elle a joué peut-être un double jeu, ou l'a poussé dans ses retranchements pour que eh bien, elle se remette en question. Hein. Parce que je ressens vraiment de la mauvaise foi ou trop de fierté pour avouer ce qu'elle a fait, pour avouer ses fautes, hein, ou tout simplement dire bah oui c'est vrai, voilà, avouer que cette personne avait
avait tort tout simplement. Mais on voit que ça va quand même, voilà, ça va quand même cogiter pas mal. Hein. On a la solution derrière, donc voilà, ça devrait aller. Ici, on voit que ça va communiquer. Donc, vous allez peut-être recevoir effectivement des messages ici de cette personne-là. C'est peut-être vous qui allez en envoyer. En tout cas, on va communiquer vis-à-vis de ça pour retrouver une stabilité, un équilibre, une harmonie. Hein, résoudre cette situation-là finalement qui vous pèse, puisque on voit qu'on y réfléchit pas mal. Hein. Donc, voilà. Au niveau relationnel, il y aura peut-être quelqu'un de mauvaise foi ici avec un caractère assez fort qui a du mal à reconnaître ses torts, qui a du mal à se remettre en question. Allez, on va terminer avec, alors j'ai pas préparé les charmes, donc on va prendre des pierres. On va prendre, ou alors oui, si, des pierres. On va prendre l'agate. On va prendre la labradorite, qui est beaucoup plus grosse que les autres. Et on va prendre la malachite, puisque c'est une pierre que j'adore. Donc l'agate, la labradorite et la malachite. Voilà. Je vous laisse choisir votre petite pierre pour ce week-end. Je mélange les cartes et vous avez tout en barre d'infos. Oula. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on y va avec l'agate. Alors, pour vous, effectivement, on voit que il va falloir faire attention parce que autour, ici, on vous met un petit peu en alerte. Hein. Il y a peut-être un enfant, ça pourrait être un enfant qui vous mentirait, votre enfant, si vous avez des ados, par exemple, des choses qui sont un petit peu cachées. Ça peut être ça peut être un enfant aussi qui soit malade. Alors rassurez-vous, rien de grave. Ça peut être par exemple votre enfant va avoir une petite angine ou voilà. Ça peut être un enfant ici qui a besoin peut-être qu'on s'occupe de lui, d'attention. Voilà, ça peut être ça. Si vous êtes parent, ça peut être ça. Voilà, peut-être à faire attention à votre enfant qui peut être voilà un petit peu souffrant, ou qui a besoin de discuter, qui rencontre peut-être des difficultés. Hein, c'est peut-être ça. Après, au-delà de ça, ça nous parle aussi d'une nouvelle relation. Pour certains, ça peut nous parler voilà, d'une nouvelle relation. Un coup de cœur, on va dire un coup de cœur passager. Là, on n'est pas dans le pérenne. Hein. Avec les serpents, c'est plus quelque chose de passager. Hein. Un coup de cœur, voilà. On se fait plaisir, une rencontre un petit peu passagère, on va dire. Au-delà de ça, le serpent, il vous met en garde. Il y a peut-être effectivement quelque chose qui pourrait vous blesser profondément, puisque l'enfant représentant un petit peu votre enfant intérieur, ça peut être ça aussi. Donc il y a peut-être des mots qui seront durs à entendre ou une réflexion, aussi un travail de transformation à faire, hein, de prise de conscience justement. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, à savoir que on est dans une période de guérison émotionnelle. Donc on vous met peut-être en garde ici par rapport à votre enfant intérieur qui a besoin qu'on l'écoute aussi, hein, et qu'on aille chercher au fond vraiment de ce qui est peut-être un peu sombre, de ce qu'on n'aime pas trop regarder à l'intérieur de soi pour faire évoluer, hein, pour transmuter un petit peu cette blessure. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est assez particulier comme message, mais c'est ainsi qu'on vous invite. Alors après aussi, ça peut être tout simplement que actuellement, par rapport à tout ce qui peut être toxique, des gens un peu médisants, des commérages, etc., on vous invite à, vous voyez, comme cet enfant ici tourne le dos au serpent, à tourner le dos, à profiter de votre week-end, à pas forcément rentrer en guéguerre, etc. avec les gens. Voilà, bullez-vous par rapport peut-être à certaines personnes un petit peu méchantes et restez dans une énergie un peu candide, un peu de belles énergies tout simplement. Ne rentrez pas dans un conflit. Alors, avec la labradorite. Alors, pour vous, ici, il y a l'idée que quelque chose arrive à vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être, voilà, au niveau professionnel, de nouvelles opportunités auxquelles vous allez réfléchir. Ça peut être aussi une personne qui arrive à vous dans ces prochains jours. Soit des nouvelles, soit des messages, soit une personne qui arrive. En tout cas, il y a une énergie de rapidité qui arrive à vous. Il va y avoir quelque chose à saisir. Hein. Donc, vous allez y réfléchir. Il va falloir aussi porter votre attention sur cette personne qui arrive à vous. Est-ce que ses intentions sont bonnes? S'il s'agit d'un contrat, ici, par exemple, pour le professionnel, ou un contrat, tout engagement, hein, peu importe si c'est pour une vente, etc.
lisez bien tout le contrat, soyez minutieux, voilà, soyez organisés, faites les choses voilà, de façon bien réglée, on va dire. Hein. Mais en tout cas, pour vous, il y a une personne qui arrive à vous, ça peut être ça. Ça peut être aussi voilà, des nouvelles qui arrivent. En tout cas, il y a une énergie ici de, voilà, de nouveauté, hein, de propositions aussi qui arrivent à vous. Et on vous demande ici de, voilà, de juger, de prendre du recul, de garder votre discernement, hein, de bien réfléchir. Alors, ici, avec la malachite. Avec la malachite, bah, c'est peut-être un week-end où vous aurez envie de repos. De repos pour réfléchir, pour prendre de la hauteur par rapport à une situation. Hein, ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, ici, on se pose peut-être des questions vis-à-vis du travail, vis-à-vis d'une administration, donc d'un projet. Peut-être, vous êtes peut-être dans l'attente de ça. Où vous avez besoin, moi je pense tout simplement de prendre un temps de recul pour réfléchir. Besoin de repos pour vous, besoin de prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous préoccupe. Et on voit aussi que, voilà, il y a peut-être besoin, voilà, tout simplement de s'isoler un petit peu, de dormir, de réfléchir vis-à-vis de ce qui vous ennuie un petit peu. Parce qu'il y a peut-être des peurs. Il y a peut-être l'idée aussi d'avoir besoin de sortir de cet isolement, ça vous ferait du bien, je pense aussi. À la fois vous reposer, mais en même temps, pas non plus vous focaliser sur ce qui ne va pas. Aérez-vous un petit peu, donc allez dans la nature, comme on l'a vu tout à l'heure, vous ferez aussi le plus grand bien, par exemple. Besoin de s'oxygéner un petit peu, je pense. Donc voilà pour vous les amis pour ce week-end. J'espère que le tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.